Bonjour. Maintenant, je vais vous présenter ma recherche. Ça concerne une étude du marché d'assurance élaborée en 2004, par moi-même, bien sûr. Donc, tout d'abord, plan. Alors, introduction. Ensuite, premièrement, fondement social. Grand 1, grand 2, la banque assurance. Mode de rapprochement entre le banquier et l'assureur. Troisièmement, production et marketing. Petit a, objectif base de données. Petit b, marketing. Petit c, chiffre d'affaires prévisionnel. Enfin, conclusion. Donc, tout d'abord, introduction. Le marché d'assurance et de réassurance a connu depuis 1995 une situation dégradée, affectée par une baisse tarifaire continue et généralisée de par les conditions de couverture, franchise, limites et définition des garanties, des pertes techniques aggravées par les catastrophes naturelles, risques industriels et événements terroristes. Une conjoncture qui a affaibli totalement la situation mondiale de l'économie, ce qui a mis en évidence la nécessité de prendre en considération l'évaluation technique des 10 nouveaux risques comme l'événement historique du 11 septembre 2001, ainsi que de prendre les mesures nécessaires d'évoluer les échanges fructueux entre les pouvoirs publics, les assurés et les assureurs sur les conditions d'assurabilité de tels risques. Notons que ces nouveaux risques sont d'une extrême complexité puisqu'ils sont dus à des facteurs différents, découvertes et innovations scientifiques et technologiques, mutations sociales et économiques. Les méthodes traditionnelles de gestion des risques ont du mal à les apprécier et enfin de les qualifier. L'assurance, facteur de développement de la société. La révolution télématique annoncée il y a près de 20 ans s'est déjà réalisée. La combinaison de l'informatique et des télécommunications a bouleversé les structures, d'où l'absence de frontières et la naissance de nouveaux produits et services. Une remise en question de la structure des coûts. Le rôle de l'intermédiaire est alors de trouver le montage adéquat pour offrir un produit personnalisé et au moindre coût. Il ne peut le faire que par une maîtrise parfaite des instruments et par une innovation constante, offrant de nouveaux produits, analysant plus vite les produits qui apparaissent sur le marché afin de pouvoir les décortiquer et offrir aux clients un produit sur mesure à partir des risques de base qui s'échangent sur les grands marchés, citant pour preuve les distributeurs de l'assurance voyage déjà placés dans un grand nombre d'aéroports. L'assureur est soumis à un travail pédagogique. Il se doit de développer un langage clair et simple vis-à-vis des particuliers. Un travail d'écoute et de recherche de la confiance du client que l'assureur sera capable d'affronter le marché international. Ce technicien de risque se devra de maîtriser les problèmes techniques et quantitatifs tout en maîtrisant suffisamment les dimensions économiques, financières, comptables, juridiques et fiscales des problèmes qui lui sont posés. L'assurance ne saurait en effet être complètement assimilée à l'avenir à aucun de ces cas de principales activités. La souscription, fonction commerciale, et le règlement des sinistres, fonction juridique. Ces deux fonctions sont éminemment importantes si la seconde doit être développée, car sans elle, la première ne saurait continuer à se justifier. Grand 1, fondement social. La profession d'assurance a un caractère social de grande importance. Elle procure à ses clients une protection contre les coups du destin et un sentiment de sécurité face à l'avenir. Lorsque les automobilistes se retrouvent, leur conversation roule sur un thème, les accidents de la route. Chacun sait que cela pourrait aussi lui arriver. Chacun sait également l'argent qu'il dépense pour une simple réparation de la carrosserie. Lorsque les agriculteurs se rencontrent, ils parlent de la récolte et du temps. Ils savent que la récolte dépend du temps car la grêle peut l'anéantir. Une récolte détruite ne peut plus être vendue. Résultat, l'agriculteur perd de l'argent. Les exportateurs aussi ont leurs soucis. Leurs marchandises peuvent être endommagées ou volées
en cours de transport. Elles peuvent se détériorer lors du transbordement ou du déchargement. Les bateaux peuvent faire naufrage, chacun le sait et craint de perdre de l'argent à cause de ces dommages. Personne ne peut les prédire si et quand un tel dommage se produira. C'est tout à fait imprévisible et dépend du hasard. Tous ces gens désirent se protéger contre ces conséquences financières. Comment procéder? On constitue une réserve d'argent pour se prémunir contre les dommages. On compte sur l'aide de l'État? On forme une communauté dont chaque membre verse une contribution dans une caisse commune. Aucun individu ne peut économiser suffisamment pour faire face lui-même à tels événements. Cela dépasse les possibilités de l'individu. On compte sur l'aide de l'État en cas de grande catastrophe. Exemple, tremblement de terre, on ne peut compter sur l'aide de l'État. On forme une communauté dont chaque membre verse une contribution dans une caisse commune. Cette caisse indemnise ceux qui ont subi un dommage. L'association de ces gens est basée sur l'entraide. Ce qui est lourd pour un individu devient plus supportable en communauté. Au sein de cette communauté, la charge est répartie entre tous les membres. Chacun n'aura qu'une petite charge à supporter. Il est évident que la communauté de risque doit veiller à ce que ses recettes ne soient pas inférieures à ses dépenses. Cette communauté de risque devient une communauté d'assurance. La régularité des versements de primes est une condition indispensable pour une gestion saine de la société d'assurance. Si les versements étaient irréguliers, il se produirait un trou dans la caisse. Celui qui exige son indemnisation pour un dommage doit avoir été membre de la communauté du risque et avoir payé sa contribution à la caisse commune avant d'avoir subi le dommage. Grand 2, la banque assurance. Nouveau concept désigne les différents modes de rapprochement entre banquiers et assureurs. C'est un ensemble de sociétés liées entre elles par des liens de capital.